Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de pistolet automatique, c'est le Colt M1911 qui est distribué par Cybergun. Vous la trouverez à 39 € sur le site Boutique Airsoft Guns et c'est une réplique qu'on aurait tort de snober puisque comme vous allez le voir, elle s'avère quand même assez intéressante. Si vous avez des achats à faire sur le site Boutique Airsoft Guns, n'oubliez pas qu'en utilisant le code JEROME5, vous pourrez bénéficier de 5% de réduction sur vos achats. Pour le packaging, on a une boîte avec un couvercle en carton sur lequel on va avoir un visuel de la réplique. On aura aussi les caractéristiques techniques principales qui sont précisées. Pour le reste, un bloc de polystyrène préformé, ça n'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais du point de vue de la protection, ça a déjà bien fait ses preuves. En ce qui concerne le pack, on va trouver bien sûr la réplique, on aura aussi un chargeur, une clé hexagonale comme outillage, et puis enfin une notice. On va voir tout ça en détail. Alors pour les caractéristiques, on a une réplique qui fonctionne au CO2 avec une culasse fixe. Elle pèse 534 grammes à vide, sans billes et sans gaz, et elle est fabriquée en ABS. Alors d'après les données du constructeur, on a une puissance de 1 joule, donc on a une vitesse de 424 fps avec des billes de 0,12 grammes et 328 avec des billes de 0,20 grammes. On verra par la suite. Donc on a des résultats qui sont quand même un petit peu différents. C'est une réplique qui a priori ne sort pas du lot, mais je peux vous garantir qu'elle est quand même très intéressante. La notice qui est fournie par Cybergun est une double page qui est rédigée en plusieurs langues, dont le français. On va retrouver des photos, des explications qui sont très claires, donc ça va permettre de comprendre très facilement comment utiliser et entretenir la réplique. D'un point de vue esthétique, on a une réplique qui est fabriquée en ABS. On a des pièces qui sont très bien moulées. On n'a pas de marque particulière aux endroits où le plastique est injecté dans les moules. Et puis on a également une couleur assez mate, très uniforme. Donc ça c'est plutôt bon. Par contre, on va avoir une trace de démarcation assez marquée sur la partie inférieure de la réplique. Et puis des vis d'assemblage qui seront très visibles sur le côté droit de la réplique. Pour les marquages, on va avoir des marquages qui sont censés donner un peu de réalisme à la réplique sur le côté gauche, et puis des marquages propres aux répliques d'Airsoft sur le côté droit. La réplique fonctionne avec des cartouches de CO2 de 12 grammes, comme celle-ci, qu'on va devoir placer à l'intérieur de la crosse. Pour pouvoir accéder au compartiment, il va falloir retirer un bouchon, et pour ça, on va pouvoir utiliser la clé Allen qui est fournie. Une fois que le bouchon est enlevé, on va pouvoir placer la bonbonne de CO2 avec la partie évasée en premier, et après, il va simplement suffire de remettre le bouchon. Alors attention, on a un bouchon en ABS et puis un pas de vis en métal, donc au moment de refermer il faudra bien placer le bouchon parce que si on le met de travers et qu'on force on va fausser le pas de vis. Ensuite on va pouvoir refermer le bouchon. En arrivant sur la fin on va sentir une petite résistance, il va falloir refermer rapidement puisque quand on va serrer et qu'on va percuter la cartouche de CO2 on a du CO2 qui va commencer à s'échapper et donc là il va falloir mettre en pression rapidement pour que le joint hermétique fasse son travail rapidement. Lorsque vous allez vouloir changer la cartouche de CO2 qui se trouve à l'intérieur de la réplique, il va falloir vérifier qu'elle est complètement vide, puisque sinon, quand vous allez retirer le bouchon, elle va se transformer en fusée et devenir un projectile qui pourrait être dangereux. Pour faire la vérification, c'est assez simple, il suffit de tirer dans une direction neutre. Si on n'a plus de gaz, on va vite s'en rendre compte. Pour les manipulations, on a quelque chose qui est vraiment très simple. On a un bouton de sûreté qui se trouve sur le côté droit. Quand il est vers l'arrière, vers le F, là, la réplique est opérationnelle. On a même une couleur rouge pour symboliser le danger. Quand c'est poussé vers l'avant, là on a une réplique qui est en sécurité. Les systèmes de détente sont neutralisés. Et puis sur le côté gauche, on va avoir le bouton de verrouillage du chargeur. Quand on le presse, on va pouvoir retirer le chargeur de billes. Tous les autres contrôles ou les autres pièces sont moulés uniquement pour l'esthétique. L'arrêtoir de culasse, les leviers de sûreté et puis également le marteau. Rien ne bouge. On a également les systèmes de visée qui ne sont pas mobiles. On a des vis, mais c'est simplement pour l'esthétique. Les systèmes de visée ne sont pas réglables.
Le chargeur de billes est fabriqué en métal, il n'est pas en noir et il a un poids de 82 grammes. Il a une capacité de 14 billes. Sur la notice et sur la boîte, c'est marqué 13 billes. Néanmoins, j'ai réussi à en placer 14 sans difficulté. Pour garnir, on va baisser la planchette élévatrice et ici, on a un petit trou, donc on va pouvoir placer les billes. Elles vont toutes s'aligner et donc ça se fait de manière vraiment assez rapide. Ça ressemble au chargeur des AEP de chez Sima, néanmoins, le volume est beaucoup plus réduit. Voilà pour comparer un chargeur d'AEP de chez Sima. Vous le voyez, on a des formes bien similaires, mais néanmoins le volume est vraiment bien différent. Afin de vérifier les informations données par le constructeur, j'ai fait quelques tests avec ce Crony et des billes de 0,20 g. Comme vous avez pu le voir, avec une Sparklet neuve, on a des tirs au départ qui peuvent atteindre une vitesse de 387,5 fps. À partir du début du troisième chargeur, on tombe sur des vitesses de 300 fps qui permettent d'avoir une réplique qui va être facilement utilisable en partie. On a une capacité avec une cartouche de CO2 de 12 grammes qui va permettre de tirer 150 billes minimum. Alors sur la fin, on va tomber dans des vitesses assez basses, mais néanmoins ça reste utilisable en partie, donc ça c'est vraiment parfait. J'ai également fait quelques tests de tir avec cette réplique. Alors avec une cartouche de CO2, on peut tirer un peu plus de 150 billes, soit un peu plus de 11 chargeurs, ce qui est quand même assez intéressant du point de vue de l'autonomie. La réplique s'est bien comportée, je n'ai eu aucun misfeed. Les seules choses que je pourrais éventuellement reprocher, c'est une course de détente un petit peu longue et puis une détente un petit peu trop dure à mon goût. Pour le reste, pas de souci particulier. Alors j'ai fait du tir en conditions partie d'airsoft sans vraiment prendre le temps de viser. La température extérieure était de 10 degrés et je n'avais pas de vent latéral. J'ai tiré à 5 mètres, 10 mètres et 20 mètres. Ce sont des distances qui vont permettre de se rendre compte du comportement de la réplique d'un point de vue balistique. Et puis pour le chargeur, pour les chargeurs, c'était les chargeurs numéro 4, 5 et 6. Donc ça vous donne une idée un petit peu, on était au milieu de la Sparklet, donc du point de vue de la puissance, c'était quelque chose de moyen. Alors pour les tirs à 5 mètres en mauve, très groupé, donc là-dessus, plutôt bon. À 10 mètres, donc là un groupement qui est bon, mais un petit peu plus vers le bas. Et puis pour 20 mètres, un groupement pour lequel j'avais remonté la visée un petit peu plus. C'est un petit peu plus étalé, mais ça reste quand même bien centré sur la cible. La feuille, c'est un format A4, donc vous vous rendez compte que pour une utilisation en partie, ce sera quelque chose qui sera quand même très efficace. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Avec un tarif de 39 €, elle est vraiment très abordable. Et puis elle est aussi très facile d'utilisation. C'est un modèle CO2, mais on a des vitesses qui sont vraiment acceptables dès le troisième chargeur. Donc on va pouvoir s'en servir très simplement en cours de partie. Et puis avec une capacité de plus de 150 billes de tir par cartouche de CO2, ça reste quand même assez économique du point de vue de l'utilisation. Et puis enfin, elle est quand même très très précise. Comme point négatif, ce qu'on va pouvoir retenir, c'est qu'on a une réplique non blowback. On n'aura pas non plus la possibilité de régler les organes de visée, ni le hop-up. Et puis du point de vue esthétique, on a des marquages qui ne sont pas forcément réalistes, et puis des vis d'assemblage qui sont très visibles. Donc ça, c'est quand même dommage. Mais bon, il faut ramener les choses à leur niveau. C'est une réplique premier prix qui vaut 39 €. Donc on ne peut pas non plus lui demander d'avoir les mêmes qualités qu'une réplique bien plus chère.
En résumé, on a donc quelque chose qui est idéal pour les débutants qui veulent une réplique économique mais qui reste quand même suffisamment efficace pour être utilisé en partie. Donc voilà pour la présentation de cette réplique, le Colt M1911 distribué par Cybergun. Si vous avez des questions, bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens, ceux du site Boutique Airsoft Guns et de sa page Facebook, et puis également de la fiche descriptive de cette réplique. J'en ai maintenant terminé, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.